bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller avec nous et bienvenue si c'est la première fois que vous mettez la 8. Ce matin, on va faire un cours de stretching et d'automassage, plutôt axé sur les jambes puisque ce sera destiné, c'est un cours destiné à l'attention des coureurs principalement, mais si vous ne faites pas de cours, ça peut aussi tout à fait vous faire du bien. Je ne serai pas tout seul pour vous proposer ce cours, elles sont là, elles sont venues. Il y a d'abord Constance, salut Constance, et Johanna, bonjour Johanna. Vous, à la maison, vous prenez un tapis, prenez un rouleau de massage. N'hésitez pas à rapidement en acquérir un parce que c'est vraiment très, très, très utile. Allez, à tout de suite, assis au sol. Alors, vous allez prendre votre petit rouleau de massage et le placer sous votre jambe droite. Alors, vous voyez, vous avez la cheville, la malléole, ici. On le place légèrement en retrait de la malléole. Puis, deux solutions. Soit vous pliez simplement la jambe gauche et on va chercher un petit point de tension. Soit, si ça appuie pas assez, vous croisez et on va aller en gros de là jusqu'à la moitié du mollet. Et entre là et les mi-mollets, vous cherchez un point de tension. Alors c'est un point sur lequel vous ne pouvez pas rester appuyé. Donc qu'est-ce qu'on fait au moment où on le trouve? Hop, on s'assoit. Et on reste assis, on va rester une quinzaine de secondes. On va se grandir et essayer de mettre vraiment du poids, de pousser sur ce mollet, d'appuyer dessus, tout en se grandissant. Très bien, une fois que les 15 secondes sont passées, on va masser un petit peu en faisant des petits allers-retours autour. Alors si c'est trop, vous voyez, avec la jambe croisée dessus, vous pouvez poser le pied. Et là, un petit peu plus tranquillement, venir masser votre point de tension. On reste, on revient sur le point de tension. Et là, on va faire coucou avec les pieds. Hop, à droite, à gauche. Alors ça, c'est pas très agréable. Et c'est pareil, si ça appuie trop, vous aurez toujours la solution de ne pas croiser. Très bien, on relâche, on repose sur le côté et on bouge un petit peu la jambe. Question, est-ce que c'est fini? Non, parce qu'on va faire on va faire le mollet en deux fois. On va partir de mi-mollet jusque à l'arrière du genou. Ok? On peut croiser ou décroiser comme on veut. Et là, on va soulever, on va chercher un point de tension quelque part, ou par ici. Alors un peu plus à l'intérieur, un peu plus à l'extérieur, naviguer un peu. Et restez appuyé dessus. Alors ce que je vous donne, c'est des exemples assez standards. Si vous trouvez plus de points, n'hésitez pas à répéter l'opération plusieurs fois. Je pense que l'autre fois, j'ai fait une course un petit peu longue, j'ai trouvé jusqu'à 7 points sur chaque mollet. Allez, on reste bien appuyé dessus. Il reste 10 secondes encore. Et tranquillement, on va rouler d'avant en arrière. Donc soit avec le pied au sol. Allez, 4 à 5 fois. Voilà, on roule autour du point. Puis, on s'arrête là. On se remet sur le point. Et on fait coucou avec les pieds. Très bien. Bien. Ici, une fois qu'on l'a fait 4-5 fois, on va relâcher et je vous propose soit de prendre une sangle et de la mettre sous le pied, soit de vous allonger et d'attraper votre pied en tirant bien la pointe vers vous. Ça va être important pour étirer le mollet. Et là, je vais tirer le talon le plus haut possible. Donc là, on fait le haut du mollet et l'arrière de la cuisse en même temps. On est sur la même chaîne musculaire. Et on a libéré notre mollet droit. Alors si c'est un petit peu loin, vous pouvez lever la tête, vous pouvez plier la jambe, mais tirez bien la pointe de pied vers vous. Très bien, quelques secondes encore. « 10 secondes. En soufflant, tirez un petit peu plus vers vous. En fait, on optimise là le travail de massage avec un travail de stretch à suivre juste derrière. Ok, vous allez relâcher et revenir vous asseoir. Hop, et là, de nouveau, on va placer le petit rouleau juste après la cheville. On croise ou non, comme on veut. On soulève les fets. Et là, jusqu'à mi-mollet, vous cherchez un point de tension. Une fois que vous l'avez, vous restez dessus. Vous grandissez, vous appuyez bien les jambes. Et vous respirez tranquillement. Grande inspiration.
Longue expiration. On sent que ça appuie, hein? Ouais, vous l'avez? Vous l'avez? Très bien. Allez, on soulève les fesses et on roule un peu. Bien. Et si ça appuie trop fort, hein, je rappelle qu'on peut décroiser la jambe droite, poser le pied droit au sol. Très bien. On repose. Et là, on frotte droite et gauche. Hop. Clac, 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 clac. Allez, on relâche tranquillement. Avant de faire la partie un petit peu plus haute, toujours bien détendre la jambe. On remonte un petit peu le rouleau. Clac, on vient croiser. Et là, pareil, entre la moitié de votre mollet, ici, et le creux poplité, le creux de l'arrière du genou, on cherche un point de tension. On peut en trouver plusieurs, auquel cas on répétera l'opération. Une fois qu'on a trouvé notre point, on relâche les pieds devant et on se grandit. Pareil, soufflez lentement, détendez-vous. Là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à ne pas se crisper. Allez, 5 petites secondes. Et on lève les fesses, on roule. Alors en croisant ou en décroisant, comme vous préférez. Si ça appuie un petit peu trop, vous voyez, hop, on peut partir sur seulement la jambe dessus. On revient sur le point. Et là, on fait le petit coucou, hop, avec les pieds. Pourquoi on fait coucou? On fait comme ça. Voilà. Tout simplement. Allez, on relâche. On peut poser le rouleau à côté de soi, bien détendre la jambe. Et là, vous allez venir sur le dos, attraper la pointe du pied gauche et tirer la pointe vers vous, pousser le talon vers le haut. Si vous y arrivez, allongez un peu plus, voire même poser la tête. Sinon, vous pouvez tenir la tête dans la main droite, ici, et tirer la jambe gauche vers vous. Et n'oubliez pas, toujours engager le talon vers le haut. Ça, c'est très important. Ou en tout cas vers l'arrière. Si vous êtes un petit peu plus souple, vous avez vu Johanna avec quasiment la jambe à l'épaule. Bravo. Ensuite, il faut allonger un peu. En tirant le talon. Un peu plus en arrière ou un peu plus vers le haut. Ok, on a toute la chaîne là qui tire derrière. On va relâcher tranquillement. Bien, on va encore se servir du rouleau. On va rouler sur le côté. Alors, l'opération est un tout petit peu plus, alors pas compliquée, mais un petit peu plus technique. On va mettre le rouleau au niveau de la jambe du dessous. Celle qui est au-dessus, vous la pliez, vous posez le pied, et là, vous posez la main pour soulever la hanche. Ok ? Plus ou moins de poids de corps, on va mettre. Si c'est trop, si ça appuie trop sur la jambe, hop, on décharge un petit peu. Et là, on va laisser rouler tranquillement jusqu'à mi-cuisse à peu près. Et on va chercher un point un petit peu tendu. Oh, une fois qu'on l'a, on reste dessus. Alors, si vous avez un syndrome de l'essuie-glace, les coureurs, ça c'est le muscle qu'il va falloir masser et étirer impérativement. C'est la petite douleur comme une bandelette là qui frotte le long du genou. Ça c'est assez désagréable. On reste encore quelques secondes. Je fais 10 secondes comme ça. Allez, on roule. Hop. Oh, autour du petit point tendu. Et on reste bien sur le côté, très légèrement engagé vers l'avant. Très léger, On revient sur notre point. Et là, on va plier le genou. Et l'allonger. 4 fois. 3, souffler en pliant. Inspirer en allongeant. 2 derniers. Encore une fois. Hop. Et on va relâcher. Bien. Avant de passer à l'autre jambe, on va venir sur le dos, on va optimiser. Attendez. Je vous ai fait faire la partie basse, mais... Oh, et vous me dites rien, j'allais oublier la partie haute. Là, on tend la jambe de mi-cuisse jusqu'à la tête du fémur. Ici, on va trouver d'autres points de tension.
Allez, on cherche. Et une fois qu'on l'a, hop, on s'arrête. On maintient. Ça aurait été dommage de ne pas faire la partie haute. Hein. La jambe en dessous bien tendue. Vous soufflez vraiment doucement pour bien vous relâcher. Allez, une dizaine de secondes encore. Très bien. Et là, on va rouler. Hop. Et on masse. 4 à 5 fois. On revient sur le point. Et là, on fléchit la jambe en arrière en soufflant. On inspire, on allonge. Alors, il se peut que vous ne puissiez plier que comme ça. S'il y a beaucoup de tension, la flexion sera toute petite. Mais c'est pas grave. C'est normal. Vous verrez qu'au deuxième passage, si vous en faites un, eh bien, on relâche. Ça ira beaucoup mieux, vous serez encore plus mobile. On va venir s'allonger sur le dos. Cette fois, c'est la bonne. Et cette fois-ci, vous allez attraper l'extérieur du pied gauche, du pied en tout cas, dans la main opposée. Et là, on va essayer d'allonger la jambe. L'idée, ça va être de pousser d'abord vers le haut, puis vers l'intérieur, en gardant la fesse au sol. Vous voyez ici, attention à ne pas décoller le bassin. Appuyez, maintenez le point fixe. Et autour de ce point fixe, je tire sur la jambe. Donc vous pouvez faire ça avec une ceinture, une sangle éventuellement. Contractez le quadriceps, le muscle devant, là je le contracte pour bien étirer mon côté ici. Inspirez, expirez doucement. Très bien, on relâche. Tranquillement, on fait des petits cercles avec la cheville, voilà, dans les deux sens. Parfait. Ici, on va se redresser tranquillement et on va changer de côté. Donc, plutôt mi-cuisse et genou. La jambe en dessous tendue. La jambe au-dessus fléchie. Et là, on va rouler et chercher un petit point un peu tendu. Très légère rotation du buste et des hanches vers l'avant. Et une fois qu'on a trouvé son point, on le maintient. On ne bouge plus. Donc là, on a le tenseur du fascia lata. Donc c'est le nom un peu barbare de ce muscle, ce très long muscle qui passe de la hanche vers le genou. Il reste encore une dizaine de secondes. Allez, on y va, on roule. Hop. Soufflez en roulant dans un sens, inspirez au retour. On revient sur le point, inspirez. En expirant, pliez la jambe qui est en dessous. Puis inspirez, allongez-la. Allez, encore 3 fois. 2. Et un dernier. On repose la fesse. Hop. Ici, on agite un petit peu la jambe pour la détendre. Donc on a fait cette première partie. On va monter, faire la seconde partie de la tête du fémur ici jusqu'à la moitié de votre cuisse environ. Hop. Allez, on se remet en place. Et on cherche, pareil, un point entre la mi-cuisse. Ouais. Et une fois qu'on l'a, on reste dessus. Inspirez. Expirez doucement. Là encore, il se peut que vous trouviez plus de points. À ce moment-là, vous le mettez sur pause. Et vous faites tous les points concernés. Inspirez, expirez doucement. On va faire ça encore une dizaine de secondes. On reste appuyé. Ça, c'est la compression pour bien irriguer ensuite le muscle pour que le massage soit encore plus efficace. Allez, on roule. Hop, inspirez, expirez. Inspirez.
Encore un. On reste. Et on fléchit, on expire. On inspire, on allonge. Encore. Soufflez, fléchissez. Inspirez, revenez. Une dernière fois. On expire. Et on revient en inspirant. Et on relâche. Très bien. On va revenir gentiment sur le dos. Hop. Attrapez l'extérieur du pied dans la main opposée. Et là, je pousse le talon vers le haut et légèrement vers l'intérieur. Je plaque cette hanche au sol. Attention, si la fesse se soulève ici, vous ne pouvez plus tirer sur le muscle. Là, on a un point fixe, un peu comme si on tenait l'élastique. Et avec l'autre main, on tire sur l'élastique, on l'allonge. Donc vous pouvez mettre la main derrière la tête, vous servir d'une sangle, ou bien rester simplement comme ceci. Et on vient tirer l'extérieur. Contractez le quadriceps en avant. On expire doucement, on inspire. Allez, on va rester encore 15 secondes. Sitting in the sun, count my money, et on va relâcher calmement, tranquillement. On bouge un petit peu la jambe, des petits cercles avec la cheville, dans les deux sens. Très bien. Allez, on va passer maintenant face au sol. Hop. Et on va placer le rouleau. On va commencer par la cuisse gauche, tiens. On va placer le rouleau sous la cuisse gauche, ici, et on va aller en gros de juste au-dessus du genou jusqu'à la mi-cuisse. Et là, on cherche un point un peu tendu, un peu plus que les autres. Et une fois qu'on a trouvé son point, tac, on s'arrête. On bouge plus. Alors là, on creuse le ventre, hein, on se serre quand même un petit peu des abdos pour se maintenir. Oui, c'est un cours de stretch, mais on a quand même des abdos qui existent toujours. Allez, on reste encore une dizaine de secondes sur le rouleau. On pèse dessus, on appuie bien avec la cuisse. Inspirez, expirez doucement. Allez, on souffle, on roule. On inspire, on revient. Et là, on masse la cuisse. Hein. Ah, on sent, ça fait du bien, ou presque. Hein. Ça fait plus de bien après, quand on arrête. Revenez sur le point. Inspirez. En expirant, fléchissez la jambe. Inspirez, allongez. Expirez, pliez. Encore 2 fois. Alors pareil, hein, la flexion peut être légèrement tronquée, c'est normal. Allez, on relâche et on détend un petit peu la cuisse. On bouge un petit peu les jambes. On peut allonger la jambe derrière et la ramener pour faire fonctionner un petit peu le quadriceps, être un petit peu mieux. Et on va légèrement décaler vers l'extérieur le rouleau pour permettre ici de rouler de la mi-cuisse jusqu'à la hanche. Ou presque. Et une fois qu'on a un point, pareil, hein, on reste dessus, donc le point va être un petit peu plus haut. On peut mettre un peu plus de poids dessus, vraiment se laisser... allez, mais pas trop. On module comme ça l'impact que l'on va avoir sur le muscle. Allez, 5-10 secondes de compression encore. Et une fois qu'on a compressé, on roule un peu autour du point. Allez, on souffle, on roule, on inspire, on revient. Encore. Un dernier. On revient s'appuyer dessus. Et là, on fléchit la jambe. Et on allonge. Alors, on peut lever le genou au-dessus du sol, mais si ça appuie trop fort, on pose le genou à ce moment-là. Allez, encore 2 fois. Et on relâche. Très bien. On revient à genoux. On bouge un petit peu les jambes. Très bien. Et on va venir s'allonger sur le ventre. Hop.
Alors là encore, vous pouvez travailler soit avec une sangle, soit avec votre bras. Posez le bras droit devant, vous fixez l'avant-bras droit avec votre regard et vous amenez le talon vers la fesse le plus possible. Vous pouvez ensuite poser le front. Expirez tout doucement et à l'expiration, essayez d'amener le talon le plus près possible de la fesse. Serrez le fessier droit. Ouais, quelques secondes encore. On se laisse 10 petites secondes. Et on relâche tout doucement. Bien. Redressé. On continue sur la cuisse, on remonte juste un peu plus. Pied droit devant, fléchissez la jambe droite, serrez la fesse gauche et montez votre bras gauche vers le plafond. Allez, on tire. On ouvre bien la poitrine, on se grandit. La fesse gauche serrée, hein, pour aller chercher les fléchisseurs de hanche en plus de la cuisse. Puis, alors ça c'est pour ceux qui veulent, hein, on peut s'appuyer devant, ici, et venir attraper le pied pour tirer encore plus sur la cuisse. Et essayez maintenant de projeter le bassin vers l'avant et éventuellement de venir poser la main au sol. Et là, ça tire un petit peu plus fort. Alors ça, c'est l'option finale, hein. Sinon, vous avez celle-ci, ou bien vous pourriez très bien rester comme ceci. Allez, on relâche tout doucement. Très bien. Et on pivote pour travailler maintenant sur la jambe droite. Alors, du genou jusqu'à mi-cuisse. Hop, on se cherche un petit point de tension. Alors parfois ça surprend un petit peu, vous verrez. Si vous n'avez jamais essayé cet exercice avant. Hop, et on reste, on bouge plus. Allez, on roule un peu. Hop. 2, 3 et 4. On reste dessus et on fléchit. Hop, et on allonge. Un dernier. Ok, on relâche. On détend un petit peu la jambe. On remonte le rouleau un petit peu plus haut et on le décale un peu vers l'extérieur. Et là, de nouveau. Oh, on va se trouver un petit point. On va rester 15 secondes dessus. Quelques secondes encore. Allez, on roule autour du point. 4 à 5 fois. Et on revient sur le point. Et là, on fléchit, on souffle. On inspire, on allonge. Expirez, fléchissez. Inspirez, allongez. Encore une fois. Et relâchez tranquillement. On se retrouve sur le ventre. De nouveau, le talon vers la fesse. Et on tire. Très bien. On reste. Bien relâché. Redressé. Hop. Le pied gauche devant. Allez, les 3 options. Première, on serre simplement la fesse droite. Deuxième. Ou troisième. Je vais chercher un peu plus en avant et je descends un peu plus le bassin.
et je maintiens. Allez, expirez tout doucement. Ça tire, ça tire, ça tire. Hein. On va relâcher tranquillement. Faire un petit chien tête en bas. Si vous suivez le cours de yoga, vous connaissez cette posture. Elle permet d'étirer les mollets. Allez, on presse les mains, on monte les fesses. Puis on recule doucement les mains. Hop, ici, on fléchit les jambes et on déroule la colonne. Tout doucement. Et est-ce que franchement maintenant, on sent pas que les jambes sont beaucoup plus légères ? Beaucoup plus souple, beaucoup plus détendu. Et ouais, c'était ça, les automassages et le stretch combiné à destination des coureurs ou si vous aviez des jambes lourdes tout simplement. Si vous voulez refaire cette séance, vous allez sur votre espace MyCanal, mangerbouger.fr, conseil santé alimentation. Et si vous voulez faire comme les filles et venir sur ce plateau, faire une séance en live avec nous, vous nous envoyez un mail gym@canalplus.com. Merci à vous, merci Johanna, merci Constance d'être revenue et passez une excellente journée. Ciao, à bientôt.